Coucou tout le monde, on se retrouve pour continuer notre petit chien Charles, la collection des Woolobies qui était sortie chez Aldi. Je vous rappelle que ce petit chien, je le fais tuto pas à pas. Les débutantes peuvent également le faire sans souci. Il vous faut juste de la laine, des petits yeux sécurisés, de la ouate et un crochet 3,5. Voilà, et un petit marqueran, un petit marque-maille. Voilà, pour plus de sécurité, ou un fil de laine, tout simplement. Donc il nous faut les couleurs du chien, là en l'occurrence du blanc, du brun et du noir. Voilà, juste ça, et vous pouvez faire ce petit chien. Donc ce petit chien, il va être de à peu près 10 cm. C'est vraiment un petit amigurumi tout mimi. Voilà, 9 cm, et ça va donner ça une fois terminé. Donc dans une première vidéo, on a fait le corps et les oreilles. Là, nous allons commencer les petites taches pour mettre sur le corps. Donc il faut deux petites taches marron, non, deux petites taches, une petite marron, une petite noire, et deux grosses taches, une noire et une marron. Donc on va apprendre à faire aujourd'hui les fameuses petites taches pour mettre sur le corps de Charles. Alors, il nous faut, pour faire ces petites taches, donc on va faire deux grandes taches, et il nous faut du noir et du marron. Donc on va commencer par la grande tache noire. Alors on va faire un cercle magique. Voilà, vous faites la croix, hein, comme d'habitude sous l'index et le majeur, comme ceci, et vous tournez. On va passer sous le fil de droite pour aller chercher celui de gauche. Et là vous pivotez un petit peu votre crochet comme ça, qu'il soit perpendiculaire à vous. Et on va prendre le fil ici pour le passer dans la maille qui est juste là. On peut retirer délicatement le doigt, hop, du cercle. Cercle magique, nœud coulant, nœud de départ, comment il l'appelle, cercle de fil, tiens, j'avais jamais entendu ça. Si vous tirez là, il se rétrécit. Voilà, déréglable. Donc pour faire les grandes taches, les petites ça va être pareil, sauf qu'on fait un rond en plus. On va faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc on pique, on va chercher le fil, on le ramène. On a 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles qu'on a sur le crochet. On a fait une première maille serrée. On va en faire 6 comme ça. Donc on pique, on ramène le fil, on a les 2 fils sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 2. On pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 2. 3, 4, 5, et on va refaire la 6e ensemble. On pique dans le cercle, on va chercher le fil de la pelote. On a 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles. On en a fait 6. Ici, on va pouvoir tirer le petit nœud, le fil qu'on avait au départ, et ça va nous fermer notre cercle. Donc pour fermer, on va directement doubler les mailles. Donc on pique où il y avait le marqueur ici, et on vient faire, si j'arrive à rentrer, une première maille serrée. Et j'oublie pas de la marquer, c'est la première du 2e rang. La tâche là, les grosses tâches vont se faire en 2 rangs, les petites en 1 rang. Donc au même endroit, on vient refaire une maille serrée, ça veut dire qu'on a doublé, on fait des augmentations. Donc vous avez 6 mailles serrées au premier rang, au 2e rang vous en aurez 12, donc 2, maille suivante 3 et 4, maille suivante 5 et 6, dans la 4e une 7e, une 8e maille serrée, dans la 5e une 9e, une 10e, et dans la dernière la 6e maille serrée du rang précédent. On vient faire 2 mailles serrées, ça fait qu'on en a bien 12. Donc après on vient où il y avait le marqueur, on fait une maille coulée, donc vous passez votre fil à travers les 2 mailles, une maille en l'air pour couper le fil. On va couper de telle manière qu'on puisse quand même coudre, et là vous tirez, c'est pour sécuriser la maille en l'air, c'est pour sécuriser le petit cercle. Donc là on a une grosse tache noire, donc on va faire une petite noire cette fois. Donc c'est pareil, on fait un cercle magique, un nœud coulant comme vous voulez, et pour la petite tache noire, hop, on va serrer un petit peu, on va travailler donc 6 mailles serrées dans le cercle. Donc 1,
2, 3, 4, 5 et une sixième. Et là, tout simplement, on va serrer. Chaque fois, je gaspille parce que j'ai beaucoup de fils de départ. C'est un peu con, mais bon. Et on va piquer dans la première maille serrée du départ. Si j'arrive. Et on va faire une maille coulée, une maille en l'air et tout simplement, on va couper le fil. Et là, on a la mini petite tache. De toute façon, on pourra peut-être la coudre plutôt avec le fil de là. On verra. Donc, on va prendre la couleur marron maintenant et on va faire la même chose. On va faire six mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on vient serrer le fil de départ. C'est peut-être avec celui-là que je vais coudre. Et dans la première maille de départ, alors 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, ça va être celle-là. J'ai bien du mal à trouver. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Je coupe pas très grand parce que je pense que je prendrai plus celui du milieu. Voilà, pour coudre la tache en plein centre, vous voyez. Donc une petite. Et rebelote, on va faire une grande. J'ai du mal, j'ai les mains qui commencent à être moites, il fait chaud. Alors, on pique dans le cercle et on va faire les 6 mailles serrées. Par contre, comme j'ai 2 rangs à faire, même si j'ai l'habitude, je sécurise. 1, 2, 3, 4, 5 et une sixième. On tire sur notre fil, ça tombe bien, il est grand, c'est avec ça que je coudrai. On enlève le marqueur et on vient juste où il y avait le marqueur, commencer le second rang. Donc ici, juste là, on fait une maille serrée. On la marque. Au même endroit, ici, on en fait une seconde. On fait 2. Dans la deuxième maille, on vient en faire 2. Ça fait 3 et 4. Dans la troisième maille, 2, 5 et 6. Dans la quatrième, 7, 8. Dans la cinquième, 9, 10. Et dans la sixième maille, la dernière rang du rang précédent, on va faire la 11e et la deuxième. On enlève le marqueur. On fait la petite maille coulée, la maille en l'air pour sécuriser et on coupe. Et là, vous tirez. La deuxième petite tache caramel marron est faite. On a la grosse ici et la petite là. Et on a la grosse noire et la petite noire. Voilà, on a les 4 petites taches pour mettre sur le corps, hop, du chien. Alors, cette fois, on va faire la queue. Et la queue, elle est en noir et blanc. Donc, on commence avec le fil noir. Et je prends le fil blanc pour la suite. Donc, la queue, c'est parti. On commence. On va faire pareil, le nœud coulant. Je vous le remontre plus maintenant. C'est chiant que j'ai les mains qui collent comme ça, avec le chaud. J'arrive pas à faire ce que je veux. J'ai bien du mal. Qu'est-ce que ça? Ça promet. Donc on a le cercle magique. On va faire 6 mailles serrées. Donc je note. Je mets mon petit marqueur. Prenez un fil de laine si vous n'avez pas de marqueur. Ça ne sert à rien d'investir là-dedans. Un fil fera l'affaire. 4, 5 et 6. On serre le cercle. Et dans la première, on va commencer le second rang. Donc le deuxième rang,
on va faire les mailles serrées comme elles se présentent. Donc, j'ai bien du mal. Ça doit être là. Donc, on en fait une. On la marque. Ça va être petit, je vous préviens. Une dans la deuxième maille, une deuxième. Dans la troisième, une troisième. Dans la quatrième, une quatrième. On répète, hein, cinquième. Et dans la dernière, juste avant le marqueur, hop, on vient faire une sixième. Le rang numéro 3, on va faire exactement la même chose. Donc, en plus dans du noir, c'est un peu compliqué à voir ce qu'on fait. Hein. Une maille serrée. Dans la première, on la marque. Une maille serrée. Dans la deuxième. Je sais pas, je me suis pas trompée. Une dans la troisième. Une dans la quatrième. Là, il faut tourner un petit peu. Quatrième, on est où? Quatrième. On va être là. Une dans la cinquième. Oui, et une dans la... On va y arriver. Je dirais que c'est là. Enfin bref, on verra bien. Dans la sixième. Non, c'est pas là. Je me suis trompée. Je me suis trompée quelque part. Donc c'est pas la peine de faire faux. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. La deuxième, elle est là. Je sais pas si j'arrive, si je pique au bon endroit. Attendez. Là, la deuxième. Je suis pas sûre. Hein. 3. Oh, c'est chaud. Ah, j'aime pas ça. On voit rien. Quatrième, elle est là. La cinquième, elle est là. Et la sixième, elle est là. Hop. Donc ça, je vais couper parce que ça va plus m'ennuyer. Donc le quatrième rang, et ben, kiff kiff. On recommence. On fait pareil. Les 6 mailles serrées. Donc, où il y a le marqueur, on l'enlève, on fait une maille serrée. Essayez de pas trop serrer, mais bon, pas changer grand chose au problème du noir. Hein. Voilà, on va essayer de remettre un petit peu en ordre. Donc la première, ici, je suppose que c'est la deuxième. Là, ça doit être la troisième. Alors, je dois bien que ça se remette comme il faut. Là, ça doit être la quatrième. Ici, la cinquième. Donc, il n'y en a qu'une de queue parce que c'est galère. On voit rien. Et la sixième. Voilà. Là, vous avez fini votre quatrième rang. Ouf, le cinquième. Voilà, on change de couleur. C'est Ricky, il faut déjà changer de couleur. Donc, on va préparer notre fil blanc. Donc, hop, on enlève le marqueur. Et là, on va changer de couleur. Donc, on prend le fil blanc. Et pour ce rang numéro 5, doublé. On va faire 2 mailles serrées dans la première. Toc, toc. Une maille serrée. Pour ce premier rang, donc, on la note tout de suite. Avant d'aller plus loin. Et moi, je fais toujours ça. Je viens faire un petit nœud avec le début de la blanche et la fin de la noire. Vous m'aurez compris. On serre un petit peu. On va cacher le fil noir un petit morceau. De toute façon, ça va être à l'intérieur. Donc,
Donc là, je prends mon fil blanc, mon fil noir. Pas celui-là, on n'en a pas besoin. Et au même endroit ici, on doit doubler. Donc je fais une augmentation, je refais une maille serrée. Donc maintenant, on crochette avec le fil blanc. Donc dans la première maille, on fait 2 mailles serrées. Ensuite, on en fait 5 individuelles. Donc on va bien regarder où on pique. 1, 2, on est là. 3, ça doit être là peut-être. 3. Il m'en faut encore 2. C'est ça, donc 4, elle est là. Et la 5e, elle est juste avant le marqueur, ici. Donc on a 7 mailles serrées pour ce rang. Donc là, hop, j'ai rentré mes fils. On va les rentrer pour pas qu'ils nous gênent pour crocheter. Voilà, le rang suivant, on remet le crochet. Et on va faire le 6e rang. Donc la queue, elle a 7 rangs. Hein. Elle est toute petite. Le rang numéro 6, on le crochette comme les mailles viennent. Donc 7 mailles. Hein. La première, hop, on la marque. Ça fait 1, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça. La deuxième, une maille serrée. La troisième, une maille serrée. Là, ça va un peu mieux. Je pince comme ça. La 3, donc une quatrième, une cinquième, une sixième et la dernière, la 7e. Là, ça va mieux, vous voyez. Et le rang numéro 7, on va faire une première maille serrée, je la note même si c'est le dernier rang, que l'on va augmenter. Donc dans la première maille serrée, on en fait 2. Et ensuite, on va faire 6 mailles serrées individuelles pour finir le rang. 2, je suis pas dedans. 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a la queue. Ah, il y a un 8e rang, excusez-moi. Crocheter des mailles serrées sans augmentation. Donc, et là, on va donc faire les 8 mailles serrées comme elles se présentent. Sans augmentation, sans rien. Donc, la première, on la note. Elle est là. La deuxième. La troisième. 4, 5, 6, 7, et je dois en avoir combien? 8. J'ai dû en louper une au bord de la route. On a la première qui est faite là. Ah, la deuxième, elle est là. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Voilà, c'est bon. La septième. Et juste avant le marqueur, la 8e. On a terminé la queue. On va faire, hop, où il y avait le marqueur, une maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe assez grand pour coudre cette queue. Et vous tirez. On la rembourre pas, c'est comme les oreilles, elle reste comme ça. Donc voilà ce que ça donne pour la queue. Donc évidemment, il y a toujours un petit côté qui est plus joli que l'autre. En l'occurrence, moi, c'est celui-là. Et là, on voit la démarcation. Voilà, donc dans cette vidéo, on aura fait la queue du chien et on aura réalisé les 4 petites
les 2 grosses taches et les 2 petites. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications afin de savoir quand les nouvelles vidéos sur ce tuto ou sur d'autres loisirs que je présente sur la chaîne vous soient notifiées et que vous sachiez quand sont sorties les vidéos. Merci pour les petits pouces du petit merci de la vidéo et mettez-moi des beaux petits chiens en emoji sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.